Eh bien moi je suis Mathieu, c'est moi qui ai créé au tout début la ferme. Moi je m'occupe principalement voilà, de la ferme en elle-même et des animaux. Donc la ferme des 80 a été créée il y a 7 ans, donc en 2011 par Mathieu, mon frère. L'objectif c'était de pouvoir faire un élevage atypique et surtout développer une filière de l'agriculture encore peu connue en France, c'est-à-dire non pas dédiée à l'agroalimentaire mais au textile français, pour mettre en valeur un patrimoine différent et un savoir-faire un peu original. Donc à la base, on a commencé avec 40 chèvres ici sur les terres familiales qui étaient à l'époque à l'abandon. Et de là, 7 ans après, on a construit une seconde chèvrerie et aujourd'hui, on compte un cheptel de 250 animaux qui nous permet du coup de produire du mohair et de développer des collections qu'on peut désormais proposer partout en France. Voilà, avec toujours au centre de nos préoccupations le bien-être de nos animaux, la protection de notre environnement et mettre en valeur le savoir-faire des entreprises françaises puisque c'est en coopération avec des entreprises françaises que nous mettons en place nos modèles. Il y a une grande diversité de métiers sur une même ferme, on va dire. Parce que voilà, la production du mohair, à la base, c'est de l'élevage et après, c'est de la création, de la conception et du commerce. On a 2 cœurs de métier, c'est-à-dire que le premier cœur de métier, la base, c'est vraiment l'élevage de chèvres angora avec une optique, c'est améliorer la génétique que l'on a chez nous, merci, pour proposer un mohair toujours plus fin et toujours plus beau. Voilà, donc ça, c'est le premier cœur de métier. Après, notre deuxième savoir-faire, c'est de savoir transformer avec les bonnes personnes pour justement proposer un article de luxe au plus grand nombre et surtout quelque part français depuis la matière première jusqu'au produit fini. Je suis menuisier de métier, d'où la ferme pratiquement tout en bois. Et être éleveur, voilà, c'était un rêve de gamin. Donc à 22 ans, un peu ras-le-bol de la menuiserie, et j'ai dit, allez, on a monté un projet qui déjà ma soeur m'a aidé à le monter et s'est lancé dans la chèvre angora. Donc voilà, c'est vraiment un métier passion de base. Moi je m'occupe de tout ce qui est gestion de l'entreprise et justement confection, communication sur la fibre. C'est vraiment de séparer en deux nos 2 cœurs de métier. Lui l'élevage, les animaux, moi le reste. Parce que moi je suis ingénieure qualité de métier, spécialisée en microbiologie. Donc à la base, rien à voir puisque j'ai exercé dans le domaine du vin pendant quasiment 10 ans. La ferme se développait, elle avait besoin d'un coup de main et moi ça me tentait bien de bifurquer un petit peu. Donc tout mon savoir-faire, je l'ai mis au service de la ferme. Et voilà, puis on a continué à progresser. Puis on a embauché notre maman qui elle s'occupe de toute la partie sur mesure. Visite, accueil des visiteurs et représentation de la ferme à l'occasion des salons. Oui, depuis qu'elle a été créée, donc 2011. Après, c'était un héritage de nos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Voilà, il y a plusieurs générations qui ont évolué sur cette ferme-là. On a repris à la base 150 mètres carrés de chèvrerie et aujourd'hui, on est à 1500 mètres carrés de bâtiment en 7 ans. Donc voilà, on est parti de d'une page jaunie, d'une histoire de famille pour écrire un nouveau chapitre en gros. Ce qui est sympa dans le métier, honnêtement, un peu tout. Voilà, déjà l'agriculture en elle-même et l'élevage avec des animaux super sympas comme eux. Ce qui est vraiment bien dans notre métier, c'est que voilà, il y a toujours une diversité, quoi. Le matin, on va parler de chèvres avec des techniciens et l'après-midi, on va pouvoir être dans une filature à parler tricot, quoi. Ce qui est le plus passionnant, c'est la diversité. C'est-à-dire qu'on part de ça et qu'on arrive à un fil, à un pull, alors qu'on part simplement d'animaux. C'est-à-dire que d'une toison, on arrive à en faire une dizaine de pulls. Donc ça, c'est passionnant. Pour notre entreprise, montrer notre savoir-faire, ouais, c'est super important. Primordial. C'est le regard des gens qui nous fait avancer aussi dans la bonne direction. C'est-à-dire que si on reste refermé sur nous-mêmes, on ne pourra jamais proposer et expliquer notre métier. Eh ben moi c'est déjà elle, que si elles ne vont pas, la suite n'ira pas. Puis voilà, c'est un métier passion, donc le dimanche matin, c'est cool, on se lève, on va passer une paire d'heures à soigner les animaux. Me concernant, c'est faire progresser notre entreprise. Voilà, tout simplement. Je trouve que voilà, l'agriculture française est trop stigmatisée. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on veut inculquer aux gens que tout ce qui se passe de mauvais, que ce soit climat ou pollution diverses et variées, sont par rapport à l'agriculture.
Et voilà, aujourd'hui, étant donné que voilà, j'ai que 30 ans, mais je suis quand même l'agriculture depuis quelques années, moi j'ai beaucoup de connaissances dans l'agriculture. Et à jour J, l'agriculture française, quelle que soit la bio ou la conventionnelle, est une agriculture propre. Et moi je trouve bien notre agriculture, voilà. Moi je trouve qu'on a un super équilibre entre respect des populations, respect de la nature et production. Il faudrait que les éleveurs soient un peu plus reconnus et peut-être un peu plus respectés pour le métier qu'ils font. Et puis voilà, essayer de valoriser un peu mieux le métier pour que beaucoup d'entre nous puissent vraiment voilà, se tirer un salaire et être reconnus. C'est les agriculteurs qui font manger la France, quoi. Donc voilà, pour ça j'aimerais un plus de reconnaissance envers ce métier qui est quand même pas toujours facile. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que le monde agricole est peut-être dévalorisé, stigmatisé parce que méconnu. Voilà. Après, je pense que l'agriculture française, elle va tendre vers des filières pas comme nous dans le sens propre du textile, mais comme nous dans le sens où les agriculteurs vont essayer de maîtriser la transformation de leurs propres produits, un peu comme des vignobles qui s'occupent du raisin jusqu'à leur mise en bouteille. Je pense vraiment qu'on tend vers ça. Nous, on en rencontre, il y en a beaucoup qui maintenant préfèrent mettre en bouteille leur lait ou moi j'ai une amie qui fait son propre fromage. Voilà. Et qui après s'occupe de la commercialisation. Donc je pense qu'on va de plus en plus vers cette petite entreprise-là, où les agriculteurs ne seront pas simplement des producteurs, mais seront aussi vraiment des commerçants quelque part à part entière. Et comme ça, ils pourront justifier de leur traçabilité, proposer des coûts moins astronomiques que ce qu'on peut trouver en grande distribution, et avec un produit de qualité et frais, et où le consommateur, parce que finalement le consommateur final c'est ce qu'il veut, c'est juger de la traçabilité de son produit. Si on lui dit que la viande elle vient de France, elle vient d'où? Et elle vient de là. Donc voilà, et je pense que l'agriculture française tend à se déployer vers ça. En tout cas, voilà. En tout cas, nous, la traçabilité, quand je démarche des personnes de plus gros groupes, ce qui leur plaît, c'est cette traçabilité-là. C'est-à-dire que voilà, venir voir les animaux, oui, ils sont bien, oui, je veux bien acheter ton mohair pour faire mon pull. Parce que je vois qu'à la base, c'est bien. Ils maîtrisent la traçabilité du produit. À mon sens, c'est vers ça qu'on va.